Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle rencontre. La citation du jour est « Si tu ne sais pas, demande, mais si tu sais, partage ». Notre leçon est dédiée aujourd'hui à la deuxième année du cycle secondaire collégial. Il s'agit d'une activité de l'écrit. Le titre de la leçon est « Le canevas d'une scène de péripéties ». La leçon se trouve à la page 141 dans le manuel de l'élève « Le français au collège ». L'objectif de la leçon est élaborer le canevas d'une scène de péripéties. Nous allons commencer l'explication de notre leçon, mais avant cela, on va faire un petit rappel pour se rafraîchir la mémoire en ce qui concerne les étapes de la structure narrative d'une pièce de théâtre. Quelles sont les étapes de la structure narrative d'une pièce de théâtre ? Une pièce de théâtre suit généralement les étapes suivantes. Ces étapes, on va les rappeler, on les a déjà vues, on les a déjà expliquées, précisément les deux premières. Donc, on commence par la première étape. Il s'agit de la scène d'exposition. La scène d'exposition, qu'est-ce que c'est ? Elle se trouve au début de la pièce de théâtre. Et au début, on apprend qui est le personnage principal ou les principaux personnages, les circonstances comme le lieu et l'époque, la situation des personnages. Cette étape se caractérise par une certaine stabilité et un certain calme. On passe à la deuxième étape, c'est le nœud. Le nœud, on peut appeler également cette étape le problème. Il s'agit d'un élément déclencheur. Quelque chose survient d'un seul coup et provoque une rupture de la stabilité. L'action est alors déclenchée. L'élément perturbateur ou déclencheur ou problème ou nœud peut être, par exemple, l'arrivée d'un personnage. Il se caractérise par cela. Il se caractérise, par exemple, par l'arrivée d'un personnage, une révélation, une découverte, un événement particulier. Donc, c'est cela, si vous voulez, les indices qui nous donnent une idée sur la deuxième étape. La troisième étape, qui est les péripéties, c'est une étape au niveau de laquelle les événements ou les actions se succèdent, se suivent, de manière à ce qu'ils réalisent une certaine explosion, pour donner naissance au dénouement. Le dénouement, c'est, si vous voulez, c'est un nouvel équilibre grâce à l'intervention de certaines personnes, certains personnages, ou parce qu'elle ne peut plus, parce que la pièce ou l'histoire de la pièce de théâtre ne peut plus continuer. Donc, cette étape elle se caractérise également par le retour de la stabilité et du calme. L'histoire est terminée à ce stade. Les personnages sont soit heureux lorsqu'il s'agit d'une comédie, soit malheureux lorsqu'il s'agit d'une tragédie ou un autre genre semblable. Et l'auteur ou le dramaturge donne à voir le tableau d'une pièce de théâtre avec une situation calme et tranquille, semblable à la première étape de la pièce qui est la scène d'exposition. Donc, si vous voulez, là, le dénouement, c'est une nouvelle situation stable de la pièce de théâtre. Voilà donc un petit rappel des 4 étapes de la structure narrative et on passe à l'action suivante. Nous allons essayer de voir ce que c'est qu'un canevas. On va tout simplement faire un rappel encore une fois. Le canevas, c'est un plan, un résumé, un bilan. J'explique. Un bilan de quoi ? Ou un résumé de quoi ? C'est le résumé d'une suite d'actions. Cette suite d'actions va nous permettre de rédiger les répliques, les idées que nous allons donner aux personnages. Donc, le canevas, si vous voulez, il nous aide à distribuer les rôles à nos personnages. Voilà donc ce que c'est qu'un résumé ou un canevas ou un bilan. Que faire pour élaborer le canevas de la scène de péripéties ? Eh bien, la tâche est très simple et très facile. On va adopter la même démarche que celle adoptée avec les étapes précédentes, l'exposition et le nœud. Premièrement, on va tenir compte de l'étape précédente qui est le nœud. Pourquoi ? Pour bien enchaîner les faits. J'explique. Lorsque je suis en train de rédiger les événements ou les actions de l'étape actuelle qui est les péripéties, je ne dois pas la rédiger sans tenir compte de ce qui s'est passé.
Sinon, il va y avoir une contradiction. Donc, ce que je dois faire, en rédigeant les événements des péripéties, je dois toujours les lier, les mettre en harmonie avec les événements du nœud. Comme ça, il y aurait une suite logique des événements. Deuxième point, imaginez des faits qui vont me permettre la progression de l'action pour atteindre l'étape suivante qui est le dénouement. Donc, si dans le premier point, on doit faire attention aux événements passés, dans ce deuxième point, on doit faire attention aux événements prochains. Pourquoi? Pour avoir et pour réaliser toujours ce lien logique, cette relation étroite entre ce que je vais rédiger maintenant et ce qui va se produire dans l'avenir, toujours pour éviter la contradiction et assurer l'harmonie des événements et des actions. Voilà donc, si vous voulez, comment je dois procéder pour élaborer mon canevas de cette étape qui s'intitule les péripéties. On va faire maintenant un petit rappel des canevas précédents, c'est-à-dire l'exposition et le nœud. Toujours dans le cadre du théâtre que nous avons abordé dans la deuxième période cette année, on a fait un projet de classe, la pièce projet de classe qui s'intitule « Réussir, c'est travailler ». On a commencé par le canevas de l'exposition, puis celui du nœud. On commence par le premier. Donc, dans le premier canevas, nous avons rencontré les personnages Ali, Najiba, Omar et Ahmed. Ils sont réunis sous le grand olivier de la cour. Ils discutent à propos des évaluations prochaines. Ils décident de travailler ensemble. Mais il y a un petit problème, un événement fâcheux, c'est que leur camarade Ahmed a l'intention de tricher. Il ne veut pas faire des efforts pour obtenir une bonne note, mais il pense qu'il peut tout simplement tricher et obtenir la meilleure note de sa classe. La chose que ses camarades refusent et n'acceptent pas. Le canevas du nœud, le jour de l'évaluation, la maîtresse surprend Ahmed en train de tricher. Malheureusement pour lui, elle lui reproche son acte. Au lieu de reconnaître sa faute, Ahmed s'obstine. La maîtresse, bien sûr, est en colère, elle se fâche et elle le gronde. Voilà donc le rappel des deux canevas et on passe maintenant à notre troisième canevas, celui des péripéties. Quelle est la démarche à suivre pour rédiger notre canevas? Premièrement, un crayon à la main, mon cahier devant moi, je vais commencer à donner libre cours à mon imagination et commencer à imaginer une série d'actions qui fait suite au nœud, c'est-à-dire à l'étape précédente. Je rappelle toujours, on doit faire attention à ce qui s'est passé pour ne pas tomber dans la contradiction. Deuxièmement, j'imagine des détails nécessaires pour la progression de mes actions dans la scène, notamment le temps, le lieu et les réactions des personnages. Troisièmement, et là, si vous voulez, c'est un aboutissement, après l'imagination des événements, après les détails qui vont affiner mes actions, je dois enchaîner toutes ces informations. C'est-à-dire, je dois utiliser certains moyens comme les mots de liaison par exemple, comme les liens logiques, pour enchaîner mes idées et obtenir mon canevas. Là, je vous propose certaines idées qui peuvent vous aider à élaborer un plan de péripéties, mais je vais vous demander de rédiger d'abord votre propre série d'actions avant de regarder celle que je vais vous proposer dans la page suivante. J'explique. Dans la page suivante, vous allez trouver des idées que je vous propose. Vous pouvez arrêter la vidéo, travailler, faire votre propre travail, fournir vos propres efforts, imaginer les idées, imaginer votre propre canevas et à la fin, jetez un coup d'œil sur mes idées dans la page suivante. N'oubliez pas mes conseils. Voilà donc les idées que je vous propose. La maîtresse emmène Ahmed chez le directeur du collège. Le directeur lui demande les raisons de son action. Et puis Ahmed commence à s'expliquer. Le directeur comprend à travers la conversation et la discussion avec cet élève qu'il devient négligent et ne s'intéresse plus à ses études. Et là,
le directeur prend la décision de convoquer ses parents. Voilà donc mon plan. Je vous propose de faire votre propre travail avant de jeter un coup d'œil sur le mien. Notre leçon est terminée. À la prochaine!